Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Rachel Fouti, la présidente d'EABA Consulting, qui se trouve au Congo, donc à Kinshasa actuellement. Sur numéro 3, avenue Colonel Ebeya, na Gombe, local numéro 5. Référence facile, eza immeuble Ave Maria. Ezali immeuble moko ya couleur bleue. Toza musika te na boto. Pourquoi donc ba question les ozo mamingi. Donc on répondre un peu na ba question na bino agence wana ezali qui créé premièrement pour la kosunga bande konanga ba congolais. Please welcome everybody. You won't be disappointed. God bless you. Donc ba visa va sortir CBD, ya ba étudiant ezali. Donc, ce que vous avez en classe aussi, ici, ou même aussi, ça déjà, mais vous avez moins de 25 ans, tous préférés, moins de 25 ans, voyez, tout ça est là où la démarche au Canada. Et puis, les travailleurs, qui est pour ça, là, pour le Canada, tout ça, visa pour travailleurs, tout ça, la visa pour les visiteurs, donc, au niveau qui nous peut visiter. Par rapport à visa, ils ont dépendre de la visa n'importe sali. Ce que les visa, il y a des étudiants. Normalement, tu as réponse dans 60 jours. Je dis toujours maximum, ils allaient en 75 jours. La bisouar congolais, l'être le bara. 75 jours. Les temps tous demande résultat sont. Wana eza pona ba étudiant, visa visiteur et dépendra selon quantité à ba demande bazan nango. Eza ba période mususu ba demande de comme un peu longue, ba période mususu okoko zope demande na ya visa ba approuver dans 10 jours ou 2 semaines. Donc ça dépendre vraiment de l'immigration. Donc biso to ça la traitement na biso le plus vite possible. Quand client y a un document complet, tout ça pour que permettre l'immigration à traiter dossier. Parce que dossier ce qui est incomplet, immigration peut à négliger. Et ça rare vraiment agent à immigration, batin de la yo email qui aux ici dossier boy, aux ici dossier boy. Il y a des agents où ça la rango, mais ils sont un peu rares, ils sont vraiment exception. Donc tu préfères un dossier complet, tu cotes ici comme ça, délai à traitement peut un peu abrégé. Pour l'instant, tu se focaliser dans le Canada. Pourquoi? Parce que n'a vraiment un visa canadien, n'a na tangi immigration canadienne. Donc naza vraiment professionnel. Na yekoli yango na classe, na kendeli yango classe, donc yango nazo privilégié tout ça la visa canadienne, visa américaine, na tangeli yango te, même si naza la possibilité à kosala yango, mais je préfère na sala oyo, naza plus confortable et puis o na yebi. Comme ça, tout y a réussite et ça a vraiment malam. Baya basala biso confiance aba consulting azawana pona bango pona ba demande na bango basala biso confiance bien sûr que za biso te mutopé sa visa octroi ya visa eza discrétion il y a immigration mais 100% ya ba dossier tous à la vraiment un maximum ya ba dossier ezala na ba réponse positive. Donc ba ya ba pesa biso confier yo ba pimeli au visa Canada azalaka na facilité même ba pimeli au visa lelo soki to moni que bazaki na droit au pimela biso visa te dossier na biso eza bien to rekotisa lisusu to rekotisa jusqu'à ce que ba kopesa visa. Donc ba ya basala biso confiance pour ozala dessus te.
Et comme vous l'avez constaté, vous qui voulez aller en Europe ou au Canada plus précisément, il y a l'agence ABAC Consulting qui est là pour vous servir de guide pour les étudiants, pour les visiteurs, les travailleurs, tous ceux qui veulent aller au Canada. En tout cas, n'hésitez pas à entrer en contact avec votre agence ABAC Consulting et vous allez vous serez vraiment conduit et vous irez dans de très bonnes conditions au Canada. Vous allez profiter et pourquoi pas nous revenir aussi nous dire, en tout cas on y était, c'était bien. Nous revenons pour avoir encore beaucoup d'autres personnes qui pourront faire le même procédure pour y être. Nous sommes là dans votre émission, comme je le disais au début, nous sommes là pour analyser au regard de la parole et du message du temps de la fin pour tous ceux qui sont dans Malachie 4, les actualités, les événements. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les 4 êtres vivants et les 4 chevaux d'Apocalypse. On a parlé sur les critères des élus, les vierges folles, les effacés et les nulle part. Beaucoup nous ont dit merci. En tout cas, vos messages de consolation ou de congratulation nous sont parvenus et nous vous disons merci pour cela. Nous le faisons pour vous. Nous ne le faisons pas pour nous faire prévaloir, mais juste pour aider un enfant de Dieu quelque part qui s'ignorait. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, vous m'avez appris à connaître aujourd'hui que je suis un élu parce que j'étais en train de douter un peu sur mon identité, mais votre émission m'a permis de me positionner. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés partout dans le monde pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse aussi et bénisse mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui nous suivent. Merci aussi au directeur, au DG de PES TV, Patrick Chioyo, qui nous accorde cet espace pour venir chez vous tous les dimanches à partir de 16h30. En tout cas, que Dieu le bénisse richement, que PES TV soit toujours plus élevé. Amen. Et je sais que nous resterons toujours des partenaires parce que nous vous avons choisi et vous nous avez acceptés. Amen. Merci beaucoup à mon invité, Pasteur Binjadi. Permettez-moi de vous appeler ainsi parce que tous ceux qui nous suivent me disent, dites au pasteur de prier pour moi, dites au pasteur de répondre à toutes ces questions. Exactement. Ils vous ont tous dit merci pour toutes les révélations que vous leur avez apportées sur les élus, les vierges folles, les effacés et les nulle part. Amen. Et ce soir, j'emmène un autre sujet, Pasteur Binjadi, les 4 êtres vivants et les 4 chevaux d'Apocalypse. Apocalypse, on le dit, c'est un livre de symboles. Amen. On ne sait tellement pas trop parler, mais je ne sais pas pourquoi beaucoup veulent entrer. Est-ce que c'est un livre mythe ou c'est un livre réel qui peut apporter un plus dans la vie des enfants de Dieu? Merci beaucoup, Sœur Monica. Je salue tous les téléspectateurs, nos précieux frères et sœurs à travers le monde et la confiance qu'ils ont faite à l'émission de la Sœur Monica. Nous ne cessons jamais de les dire et je le répéterai devant cette télévision pour leur dire, Binjadi n'a aucune révélation et ne prétend à aucun cas apporter une révélation. Vous l'avez bien dit, comme la Bible est claire, un peuple est sa révélation et comme sa frein, nous dit la Bible. Et c'est temps de la fin, la Bible, c'est comme une grande forêt. Tout celui qui s'hasarde d'y entrer sans consulter les prophètes, il est comme un tonneau vide qui gronde mais qui n'a rien dedans. Et Dieu merci, comme la Bible est claire aussi, oui. Quand il y a beaucoup de justes, le peuple est de la joie. Mais quand le méchant qui domine, le peuple gémit, il y a beaucoup de méchants dans les champs de l'évangile et qui sont en train d'embrouiller les gens. Mais le livre d'Apocalypse, c'est le livre de symboles, c'est un livre réel, ce n'est pas un mythe. C'est un livre réel que l'an 92, notre Seigneur Jésus-Christ a donné. Lui-même, l'auteur du livre, Jésus-Christ, a donné à l'écrivain Jean de Patmos par le canal d'un ange, c'est-à-dire un prophète, que Jean de Patmos a reçu ces glorieuses révélations. Mais il est scrupuleusement interdit ni d'ajouter, ni de retrancher toute personne qui s'hasardera d'ajouter, de retrancher. Il est déjà jugé par Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu qui ne trompe pas, le même Dieu qui a caché sa parole,
Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages, aux intelligents et aux méchants, mais d'avoir révélé aux enfants qui aiment apprendre. Tous les élus qui aiment apprendre trouvent à travers cette émission la répétition du message des temps de la fin prêché par le prophète de Dieu, William Mario Branham, que Dieu a donné le mandat à ces temps de la fin de restaurer ce que les élus ont embrouillé pendant 2000 ans et de révéler tout le mystère. C'est ça la mission sacro-sainte de William Branham. Et nous sommes heureux de passer devant la télévision pour dire que tout ce que Branham a prêché est la vérité. Il ne s'est rien détourné. Grâce à ces enseignements, vous comprenez toutes ces révélations dont nous avons parlé dans les plans de la rédaction, les 4 groupes, les élus, les vierges forts, les effacés, le nulle part. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer ce jeu le plus glorieux, le plus important, les 4 êtres vivants et les 4 chevaux. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour tous ceux qui se disent chrétiens de connaître ces choses secrètes d'Apocalypse? Pourtant, c'est un livre un peu trop symbolique. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important? Très important, Monica, parce que Dieu... Ça ajoute quoi exactement? Exactement, c'est une très bonne question. Ouais. C'est comme si tu étais avec moi quand je préparais dans cette question. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne peut pas voyager de Patmos, souffrir, écrire un livre avec 22 chapitres qui représentent le 22 lettres alphabétiques et israélites. Dieu ne peut pas permettre à Jean de Patmos pour écrire sans que ça se trouve l'importance. Tout ce que Dieu fait est important. C'est pourquoi, quand nous lisons William Branham, le livre d'Apocalypse, ou ce que nous allons voir ce soir, regorge 7 points importants dans ce que nous allons voir. L'importance de la révélation de ces symboles dans ces glorieux messages, et que pour nous mettre à l'abri de la séduction, tellement, c'est ça le premier point, tellement la séduction est grande au temps de la fin, conformément à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 3, 4, 5. Attention, le premier avertissement de Jésus, c'était attention à la séduction. C'est pour nous mettre à l'abri des séductions. Deuxième avantage d'importance, c'est parce que cet âge, c'est un âge mauvais, pour que nous puissions connaître notre position. Quand vous avez la révélation dans les plans de la rédemption, dans les temps de confusion, vous connaissez prendre votre position. Troisième point, c'est Monica, c'est pour nous donner la foi de l'enlèvement. Comment nous allons avoir la foi de l'enlèvement si nous ne connaissons pas les secrets que Dieu a mis dans sa parole pour connaître les réalités? Quatrième point, c'est Monica, c'est pour nous rassembler dans le royaume, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, en fait que nous puissions avoir les 7 esprits. Sixième point, c'est Monica, cinquième point, c'est pour que nous puissions connaître et obtenir le droit fondamental que Dieu nous a donné. J'insiste, car Dieu avait un prophète dans les plans de la rédemption, les plans de la rédemption, le plan du salut. Dieu avait un prophète et Dieu nous donne les droits fondamentaux, les 3 droits fondamentaux à l'ouverture de la parole que Dieu a caché à Daniel, à Jean, qui devait révéler pour accomplir Apocalypse chapitre 10, verset 7. Au temps de la fin, Dieu, comme la parole de Dieu vient toujours au prophète, Dieu devait envoyer sa parole au prophète pour nous révéler, en fait nous rassembler. Et autre point, c'est Monica, les droits fondamentaux, je le disais, la parole, les promesses, cet esprit. Sixième point, c'est Monica, c'est pour dévoiler le ministère de l'Antichrist et le mystère de l'Antichrist. L'Antichrist lui-même, c'est un mystère et c'est un ministère. Je viens d'avoir ça tout à l'heure même. L'Antichrist, depuis la Pentecôte, la 33, jusqu'aujourd'hui, l'Antichrist est entré dans l'église, nous allons comprendre, est entré dans l'église comme étant un mystère, comme étant un ministère, de la même manière que Judas était entré avec Jésus-Christ. L'Antichrist est dans l'église, en train de prêcher en pantalon, en train d'enseigner avec la Bible, en train d'opérer le miracle au nom de Jésus, mais il est dans l'église. Mais quand la révélation d'Apocalypse vient, ça nous donne le temps de dévoiler. Dieu dévoile, Dieu met en lumière toutes les stratégies opérationnelles, stratégiques du diable à travers la révélation de la parole de Dieu, et nous remercions Dieu. Et pour terminer, pour que nous puissions être un avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Être un avec le Seigneur Jésus. Voilà l'importance. Je voudrais revenir un peu à l'Apocalypse. Ouais. Parce qu'on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean.
Donc, c'est une révélation. Et cette révélation de Jésus, elle est importante pour tout le monde, toutes tendances confondues. Toutes les tendances confondues. D'ailleurs, si vous comprenez bien cette écriture-là, on dit la révélation de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, par la voix d'un ange. Jésus-Christ étant Dieu, il envoie un ange messager pour transmettre toutes ces révélations à Jean de Patmos. Il y a 3 personnages. Il y a Jésus lui-même, il y a un ange intermédiaire, il y a Jean de Patmos. Pour que Dieu puisse parler des choses qui doivent arriver. Comment Dieu peut nous parler des choses qui doivent arriver? Ça que nous connaissions ces choses. C'est exactement ça. C'est l'importance sacrée d'un prophète qui doit venir pour nous révéler cet ange à question-là, dont la Bible parle d'après chapitre 1er, c'est William Marion Branham. Aujourd'hui ou ce soir, nous parlons sur les 4 êtres vivants et les 4 chevaux. Hein, donc les 4 êtres vivants. Et les 4 chevaux, si on peut arranger mon sujet de ce soir, c'est les 4 êtres vivants et les 4 chevaux d'Apocalypse. Exactement. Je veux lire. Il dit, il y a encore, ça c'est Apocalypse 4. Oui. Je lis du verset 8 à 13. Oui, donc je commence par 6. 6, 9, oui. Il dit, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. On nous décrit d'abord ces 4 êtres vivants. Ils sont remplis Dieu devant et derrière. Amen. Vous allez nous expliquer. Le premier, donc on va d'abord par là, on va aller progressivement. Progressivement, oui. Ok. Ils sont remplis Dieu devant et derrière. Ce ne sont pas des monstres. Non. D'abord, la Bible est claire. Ce ne sont pas des êtres morts. Ce sont des êtres vivants qui sont des symboles. Les livres d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et on ne peut pas comprendre ces glorieuses choses écrites, comme vous venez de lire, c'est Monica, dans le livre d'Apocalypse, si on ne comprend pas le plan entier de la rédemption. Or, on ne peut pas comprendre le plan entier de la rédemption du salut sans comprendre la révélation de cette sceaux. Malheur aux pasteurs qui disent que les 7 sceaux ne sont pas révélés, mais aujourd'hui, la révélation de cette sceaux nous donne accès de comprendre ces glorieuses choses dont nous allons partir lentement pendant 2 ou 3 semaines, mais on ne peut pas comprendre la révélation de cette sceaux si on ne reçoit pas un prophète qui doit révéler ces choses. Or, la révélation de Dieu vient toujours au prophète. Parce que, Monica, rappelez-vous, pour comprendre ces choses, il faut d'abord comprendre le plan de la rédemption, les livres de la rédemption et le nom de la rédemption. Vous avez posé la question. Quelle était votre question, Sœur Monica? Je demande, est-ce que c'était pas, parce qu'on dit qu'ils sont remplis Dieu devant et derrière. Oui. C'était pas des monstres, vous avez dit non. Non, ce sont des symboles des êtres vivants. Qu'est-ce qu'un être vivant? Très bien. Selon la Bible. Et selon le message de William Marion Branham, définition parce qu'on a essayé de définir comment exactement. Ils sont déjà... Soyez attentifs, je vais définir un être vivant dans la Bible, ça va aider beaucoup de gens. Ce n'est pas un être mort. D'abord, pour comprendre, la différence entre un être mort et un être vivant. Qu'est-ce que c'est un être vivant? Un être vivant, c'est une super puissance de Dieu, invincible, vivifiant, par son esprit, pour combattre l'œuvre, la doctrine, les systèmes et la puissance de l'Antichrist. Sa ruse, sa supercherie, son ministère de séduction dans l'Église, sa déviation, ses faux enseignements qui éloignent, qui pervertissent les enfants de Dieu. C'est une super puissance. Deuxième définition de William Branham, c'est le Saint-Esprit qui agit puissamment dans une période donnée en se servant d'un messager ou une étoile de Dieu ou l'Esprit de Dieu pour protéger, soutenir et prévenir les élus de cet âge-là contre la séduction du diable, contre l'Antichrist, son ministère et son mystère, qui s'introduit furtivement dans l'église de Dieu vivant, dira 2000 ans d'âge chrétien. Autrement dit, c'est un mystère divin, imperturbable, c'est la prière de Dieu pour protéger l'expiation
les sept esprits, la parole ou les Élie. Concrètement, ce Dieu lui-même, quand Dieu voit que le diable vient avec sa séduction pour agir, Dieu aussi envoie son esprit, parce que la Bible dit, n'oubliez pas, dans Isaïe 59, quand l'ennemi vient comme un fleuve d'eau, Dieu envoie son esprit comme un étendard pour combattre le ministère du diable. Donc, rappelez-vous seulement du cas pendant ces temps, nous avons la loi des contrastes. Quand il y a la lumière, il y a les ténèbres. Quand il y a l'homme, il y a la femme. Quand il y a le mal, il y a le bien. Quand le mal entre dans l'église pour séduire, Dieu envoie un ministère puissant qu'on appelle un être vivant. Cet être vivant, c'est un ministère glorieux qui vient de la part du Seigneur pour combattre et pour ramener les enfants de Dieu à la véritable parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont au nombre de 4. Ils ne sont pas 5, ils ne sont pas 6. Et pourquoi 4. seulement 4? Une très bonne question. 4 parce que dans la révélation de 7 sceaux, Dieu doit révéler les 7 sceaux. Or, les 7 sceaux sont répartis à des périodes de temps par rapport au 7 âges d'église. Ceux qui sont des messages comprennent bien, ça je vais revenir pour les autres. Maintenant, entre le chapitre 1er au chapitre 4 du livre d'Apocalypse, l'épouse part dans l'enlèvement. L'épouse est concernée par les 4 premiers sceaux. Et parmi les 4 premiers sceaux, nous avons les 4 êtres vivants qui doivent intervenir dans l'église de Dieu vivant pour avertir cette église de ne pas tomber dans les pièges. Tandis que les 3 premiers sceaux ne concernent pas l'église. Les 4 premiers sceaux concernent l'église et chaque sceau a un être vivant. Le premier sceau est un être vivant avec un cheval. Le deuxième sceau est un être vivant avec un cheval. Le troisième sceau est un être vivant avec un cheval. Le quatrième sceau, ainsi de suite. L'église part à la révélation des 4 sceaux. L'église part dans l'enlèvement et ainsi de suite. C'est pourquoi ils sont au nombre de 4. Ils sont au nombre 4. Exactement. On dit le premier être vivant, ça je continue toujours ma lecture. Oui, c'est mon cas. Il est semblable à un lion, un être vivant qui est semblable à un lion. Le deuxième être vivant, on dit qu'il est semblable à un veau. Le troisième être vivant, il est semblable à un homme. Il a la face d'un homme. Amen. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Chacun a 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux autour et au-dedans. Amen. Il ne cesse de dire tous les jours, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen, 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 amen. Et le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur en action et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles. Amen. Les 4 êtres vivants. Lion, bœuf ou veau, homme et aigle. Amen. Pourquoi? Pourquoi ce cas? Parce que Dieu se symbolise toujours de sa création. Quand Dieu a créé le monde, il a donné les bannières aux enfants d'Israël. Les lions représentent une tribu qu'on appelle Jésus-Christ les lions des tribus de Juda. Or, les lions des tribus de Juda, c'est la parole de Dieu. Les lions représentent la parole de Dieu. Or, Dieu, ça un homme, Dieu était complet. Quand l'église a commencé les jours de la Pentecôte, Dieu a voulu que son église reste avec la parole qui est les lions. Et celui qu'il a utilisé pendant ce temps-là, c'était Paul. Paul était l'apôtre de la parole. Il pouvait dire, même si un ange venait du ciel, s'il a fait un autre évangile qui soit maudit, contraire à ce que j'ai enseigné, qu'il soit maudit. Les lions représentent la parole véritable. Parce que quand les lions rougissent, tous les animaux se taisent. Les lions, c'est le symbole de la parole pure, sans mélange, sans tradition. C'est pourquoi le premier symbole représente les lions. Or, si les lions est là la parole vient toujours au prophète. C'est pour ça que vous avez vu que le premier âge, quand Paul est venu en Éphèse, Paul était un prophète qui a ramené l'église dans la pure parole de Dieu. C'est ça le symbole des lions. C'est la parole de Dieu que l'église devait rester. Parce que quand Jésus est mort, l'Antichrist a commencé à agir dans l'église de Dieu vivant. Il fallait la parole pure pour commencer. Parce que Paul dit, nous bâtissons sur le fondement des prophètes et des apôtres.
Donc les lions, c'est le symbole de la parole pure, qui est sans mélange. Le veau. Le veau. Ouais. Le veau. Quand l'Église, au Conseil de Nicée, la 325, quand l'intellectualisme, la théologie, l'Église a commencé à quitter la parole de Dieu, car on a commencé à porter les dogmes et les credos dans l'Église de Dieu vivant, alors cette Église a quitté la voie. Il y a une fausse Église appelée l'Église séduite par le monde, l'Église organisée, qui a commencé à baptiser, à prêcher le contraire de la sainte doctrine. Maintenant, cette Église-là qui a commencé à prêcher, a voulu amener les gens de force à croire l'Église au lieu de croire Jésus-Christ. Alors, toute personne qui s'opposait à cette Église mère était sacrifiée. C'est pourquoi cet deuxième symbole s'appelle le veau. Le veau, c'est le sacrifice. Le veau, symbole de labeur, des sacrifices. Les chrétiens de la 325 à la 609 ont tellement souffert parce qu'il y avait ce qu'on appelle le nicolaïsme. L'Église les a forcés à croire à l'Église. Si vous ne croyez pas à la papauté catholique, on vous mettait à mort. Si vous ne croyez pas à l'Église, on vous mettait à mort. Les gens n'étaient pas libres de croire ce qu'ils veillent. Maintenant, l'Église a commencé à persécuter le peuple de Dieu. C'était le temps de labeur et le temps de sacrifice. Pour être chrétien pendant ce temps, il faut souffrir. Et l'homme, et plutôt l'aigle. Car c'est une puissance de Dieu. Car l'homme, car Dieu a vu que le peuple a souffert pendant 900 ans de l'âge des ténèbres. L'Église catholique a mis à mort beaucoup de chrétiens. L'Église a persécuté. Sous la foi, on a même tué au nom de Dieu, au nom de l'Église. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les hommes intelligents. L'homme, c'était un symbole de savoir-faire. L'homme, c'était un symbole de réforme. L'homme, c'était un symbole de sanctification. L'homme, c'était un symbole de la connaissance. C'est pourquoi vous avez vu, pendant cette période-là, il y a Martin Luther, Wesley, des grands hommes de Dieu qui sont sortis de l'Église catholique pour afficher nos 5 thèses, pour leur dire que ce que vous faites là, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a doté l'intelligence à l'homme. Parce que l'homme, c'est l'intelligence. Pendant ce temps, on a commencé à traduire la Bible pour ramener les gens dans la parole de Dieu. C'est ça l'homme, c'est la puissance, le ministère de Dieu pour utiliser les hommes, en fait, de ramener les hommes dans la vérité de la parole de Dieu. Et l'aigle, enfin? L'aigle, en fait, c'est un ministère glorieux. On dit qu'il vole. Et qui vole. Ce n'est pas un aigle qui reste sur place. L'aigle symbolise toujours Dieu ou un prophète. À ces temps de la fin de la confusion, la Odyssée est un âge de séduction jamais vu. Toutes les églises séduites, même la prostituée avec ses filles prostituées, ont embrouillé toute la parole de Dieu. Même l'église pentecôtiste qui était censée être une église spirituelle, cette église était séduite par les faux enseignants. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un aigle, symbole de la parole pure comme au temps de Paul. Aigle, symbole de la révélation. Quand tous les oiseaux peuvent voler, il n'y a aucun oiseau qui peut voler comme l'aigle. C'est pourquoi c'est le temps de la fin. Le prophète de Dieu doit quitter l'éternité pour nous amener les choses célestes, en fait de nous prévenir contre les dangers de la séduction de la Odyssée. Parce qu'après le message de cet âge aigle, nous allons directement au ciel. Donc il fallait les choses célestes pour nous préparer d'aller au ciel. C'est ça les 4 symboles. Les 4 symboles qui représentent les 4 êtres vivants. Et nous parlons aussi sur les 4 chevaux d'Apocalypse. Exactement. Nous avons ces 4 chevaux, je veux lire. Je suis dans Apocalypse 6. On parle ça au verset 2, je vois. Exact. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le deuxième cheval, c'est un cheval roux ou rouge. Et le troisième, c'est un cheval pâle, noir plutôt. Et le quatrième, c'est un cheval pâle. Pourquoi ces 4 chevaux? Alors, nous avons dit, le chevaux, c'est le ministère de l'Antichrist. Quand le diable vient attaquer, Dieu a son ministère. Le cheval blanc signifie quoi? Attention. Le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6 est différent du cheval blanc d'Apocalypse chapitre 19. Là, on va revenir. Mais le cheval blanc dont nous sommes en train de parler d'Apocalypse chapitre 6 ici, c'est le diable qui vient
d'une manière maligne les posteurs hypocrites, antichrists, qui commencent à entrer dans l'église depuis le jour de la Pentecôte pour commencer à se faire comme chrétiens, mais en train de détruire le christianisme par les faux enseignements. Le cheval blanc, c'est l'hypocrisie, c'est un imposteur, c'est l'imitation. Dans le christianisme, quand les vrais chrétiens commencent, ils sont là avec l'église, en train d'enseigner les choses contraires. C'est pourquoi Dieu, quand le cheval blanc a commencé dans l'église primitive, Dieu a envoyé les Léopolds pour contre-attaquer ces faux enseignements des cheval blanc. Cheval blanc, c'est-à-dire l'antichrist. C'est quoi? C'est la mort spirituelle qui est entrée dans l'église pour enlever la parole et enlever les sept esprits. Mais il vient sous forme hypocrite. Vous le voyez, nous mangeons avec eux, nous étions avec eux. Comme la Bible dit, l'antichrist est au milieu de vous, petits enfants, comme je le disais. Donc le cheval blanc, c'est l'antichrist qui est entré dans l'église primitive pour commencer à détruire et à séduire les enfants. Les chevals rouges? Le cheval rouge, c'est le même esprit. Si vous remarquez, le cheval blanc, rouge, noir et consort, c'est les chevaux différents. Mais c'est la même personne qui change le ministère. Nous allons voir comme dans les types aussi, dans l'Ancien Testament, il y avait le même secte qu'on appelle Sauterelle, Gazam, Asile, mais c'est le même secte qui change maintenant le période de temps. C'est pourquoi le même antichrist, lorsqu'on est arrivé à la 325, il n'était plus, parce que là, si vous remarquez bien, quand l'antichrist a commencé cheval blanc, il n'avait pas de flèche. Vous voyez? Mais il avait une couronne. On ne peut pas couronner un esprit. Il n'avait même pas une couronne. Parce qu'on peut couronner un esprit. Le couronnement, c'est pendant le cheval rouge. Là, il n'avait pas. C'était l'œuvre du nicolaïsme. Exactement ça. On ne peut pas couronner un esprit. Là, une couronne lui fut donnée. Mais une couronne lui fut donnée. Maintenant, ça, c'est l'âge, le cheval rouge. Parce que la couronne peut lui être donnée, mais on ne peut pas couronner un esprit. Là, c'était un esprit. L'antichrist était un esprit qui était parmi l'église consort. Mais arrivé là, 325, on a pris un homme qu'on a nommé pape et qu'on l'a couronné. On lui a donné l'épée cheval rouge. Rouge, c'est le sang. Il a une grande épée. Il est couronné. C'est la Trinité. Le faux prophète, maintenant qui entre. Le faux prophète, ce n'est pas le faux prophète que nous voyons aujourd'hui. C'est un pape qu'on a instauré dans l'église pour lui avoir donné le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Là, au commencement, cheval blanc, il ne pouvait pas tuer. Parce qu'il était blanc. Vous voyez ça? Mais c'est l'antichrist. Mais le cheval rouge, tellement qu'il a reçu le pouvoir, il avait l'œuvre du nicolaïsme, c'est-à-dire conquérir les laïcs par la force. On fait déjà catholique par force. Pendant ce temps, il pouvait faire mourir par l'épée. Ah, c'est l'histoire vraiment. C'est l'histoire vraie, mais c'est la Bible. Et Branham, le prophète, Dieu lui a donné ses révélations exactes pour marier le cheval rouge, qui est le sang. C'est ça exactement. Et le cheval noir? Le cheval noir, Monica, c'est l'âge le plus sombre que l'Église n'a jamais connu. Entre la 609, quand l'Église catholique a commencé à persécuter par ce qu'on appelle l'Inquisition, on a tué des millions de personnes qui ne voulaient pas, n'osent pas croire au catholicisme. Pendant ce temps, c'est aussi le mélange de la religion islamique. La même période de la 600, il y avait confusion entre la religion islamique, l'Église catholique qui voulait gagner les gens par la force. Pendant ce temps, on a tué, on a persécuté. C'est l'âge des ténèbres, si vous me permettez, c'est Monica. Oui. C'est l'âge sombre. C'est le pouvoir démoniaque. C'est la vente des doctrines. C'est l'église génocidaire. C'est une église escrote. Plus ou moins 100 millions de morts au nom de Dieu. C'est le système, le pouvoir. C'est les triple couronnes qu'on a donné à un homme pour diriger l'église, une fausse église. C'est l'indulgence plénière. C'est-à-dire, vous pouvez aller au ciel avec l'argent. C'est celle-là qui est née. Le purgatoire, c'est la distribution des péchés et la vente de la fausse doctrine
les gens sont morts physiquement. C'était le mélange de trois choses, comme nous avons vu dans l'émission précédente, le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir démoniaque. C'est le temps le plus ténébreux que l'Église de Dieu n'a jamais connu entre la 609 et la 1520, avant l'arrivée de Luther et les autres. L'Église dans sa marche a connu des temps le plus dangereux. C'est le temps le plus ténébreux. Et aujourd'hui, cette Église est croupie par les conséquences des temps ténébreux. Et enfin, le cheval pâle. Le cheval pâle, c'est le mélange de tous les trois chevaux. Vous prenez le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le mélange de tous ces trois chevaux-là, avec le même cavalier, au temps de la fin, c'est le mélange de ces trois couleurs. Ici, cet imposteur a un nom. Il s'appelle la mort. C'est la mort spirituelle qui est entrée dans l'église catholique, église protestante, église de Réveil, église pentecôtiste, église Zambé Malam, et toutes ces églises. Du message aussi? Non. Pas du message. Le message ne peut pas entrer. Okay. Mais il y a quelques hommes de message qui vont quitter le message, comme nous l'avons bien compris, quand nous allons parler les quatre catégories. Ouais. Moi, je parle des églises, voyez, par rapport à ce que les gens ont quitté. Parce que le message vient de Dieu. Et pendant ce temps, à ce temps où le cheval pâle vient, un enfant est pâle, il n'a pas le sang. C'est tellement que dans cet âge, on a chassé Jésus de l'église. Il l'a mis dehors de l'église. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient avec les posteurs, la prostituée avec ses enfants, qui nous dit la Bible d'après chapitre 17, et ses enfants viennent, elle les tue des milliards et des milliards, c'est-à-dire l'église, et des milliards, c'est une séparation éternelle. Rappelez-vous, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la dernière plaie c'était quoi? C'était la mort des enfants. Et à cette temps de la fin, la dernière plaie que l'Église connaît dans ce cheval pâle, c'est la mort spirituelle, la séparation éternelle, parce que les églises prostituées et leurs filles n'ont pas reconnu la voix de l'aigle, qui est le message que Dieu a envoyé. Je vous dis et je vous remercie. Les messages que Dieu a envoyés nous fait voir que les quatre êtres vivants sont la puissance de Dieu. Exactement. Qui doivent combattre les quatre chevaliers, les quatre chevaux qui sont conduits par un seul chevalier pour essayer de ramener les enfants de Dieu. Parallélisme, essayer un peu de faire comprendre aux enfants de Dieu l'importance de ces quatre êtres vivants pour les quatre chevaliers, les chevaux que nous avons. Merci beaucoup, Sœur Monica. Pour comprendre cela, les quatre chevaux. Oui, les quatre chevaux. Pour comprendre cela, les êtres vivants, le ministère de Dieu, pendant 2000 ans des chrétiens, Dieu ne peut pas laisser son église vide. C'est pourquoi, avant de comprendre cela, j'aurais voulu parler sur le... Si vous permettez, Sœur Monica, quand j'ai préparé sur un point très important. J'ai préparé sur parce que vous nous avez vraiment raconté, c'est pratiquement l'histoire que nous avons vue à l'école. Exactement. Tout ce qu'on a vu là, vous avez épinglé sur les quatre chevaliers, les quatre chevaux plutôt. C'est ce qu'on a appris en histoire à l'école. On a eu à étudier cela. Maintenant, l'impact de ces esprits par rapport à tout ce que nous avons vu aujourd'hui. L'impact de ces esprits... Quand Dieu envoie son ministère, c'est pour protéger, je l'ai bien dit tout au début, Dieu qui cherche maintenant à mettre à l'abri ses enfants à ne pas tomber dans la séduction. Car chaque cheval qui vient ne vient que pour séduire. Quand le cheval blanc vient, il va utiliser une église dont j'ai tel le nom ici pour séduire les gens. Or Dieu, quand... C'est pourquoi je voulais parler sur les piliers. Pour comprendre cela, les fondements. Vous avez parlé, mais quel est le fondement biblique et le fondement du message pour donner vie à ce que vous venez de dire? Oui, parce que là, c'est l'histoire que vous nous racontez. Exactement. Le premier fondement, c'est Ésaïe chapitre 59, verset 19. Je voudrais que vous lisez ça. Ésaïe 59. 59, verset 19. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça peut nous aider. Rester dans ce qui est scripturaire parce qu'on peut beau parler, mais il faut quand même qu'il y ait un fondement. Parce qu'on a tout ce que vous nous avez dit, on a étudié ça. C'est ça, exactement. Les indulgences. On a vu ça. On a vu ça. Ça, ce n'est que le complément. Oui, parce que la Bible parle des choses passées, choses actuelles, choses avec tout ce que l'Église, on a vu tout, on a étudié ça. Les croisades, exactement. Ce n'est que le complément de ce que nous voyons. Vous avez dit Ésaïe 59. 19. 19. Oui. 59, 19. 19 dit ceci.
Il dit, je suis là. Ouais. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Retenez bien ça. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. maintenant le prophète nous explique ceci. Le diable utilise tous ses moyens pour arriver à sa fin. Parce que le diable arrive à sa fin. Et Abraham nous dit que Dieu aussi utilise tous ses moyens pour atteindre son plan de la rédemption. Il y a deux combats maintenant. C'est comme au ciel, non? Il y a le combat au ciel. Ouais. Il y aura le combat d'Armageddon. Il y aura le combat de Gog et Magog. Gog et Magog, ouais. Voilà, c'est ça. Le diable fait tous ses moyens pour atteindre, arriver à ses fins. Dieu aussi tous ses moyens. C'est pourquoi la Bible dit, le premier fondement, quand le diable vient combattre l'église de Dieu vivant, Dieu envoie son ministère par les hommes qu'il a agréés d'avance pour épargner les élus à ne pas tomber dans ces pièges. Ça, c'est le premier fondement. J'ai pas dit? Parce Oui. qu'il y a plusieurs fondements. Oui, oui, on y va. Le premier. Deuxième fondement. Il faut savoir, c'est Monica, que la parole de Dieu vient toujours au prophète. La parole de Dieu ne vient pas à l'évangéliste, au docteur Biljani. Non. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Parce que la Bible dit, c'est à qui la parole de Dieu est venue, vous les avez appelés de Dieu. Ouais. C'est à qui la parole de Dieu vient, c'est Dieu, c'est les prophètes qui sont les bouches de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Le malheur arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Comme nous voyons les malheurs aujourd'hui, l'auteur c'est Dieu lui-même. Donc, qui crée les troubles, Exactement. qui crée les confusions. Pour amener ses enfants à sortir de la séduction et à suivre sa voix. Oh, la voix de Dieu sur les prophètes. Troisième fondement, c'est Oui. Il faut savoir que l'Antichrist est une puissance qui confesse Christ. Mais son enseignement est hérétique et ses dogmes pseudo-révélations des systèmes fabriqués par les mains des hommes. Ne croyez pas que l'Antichrist ne croit pas à Christ, non. L'Antichrist croit et confesse Christ, mais il enseigne de faux enseignements, il ajoute ses pensées, dogmes, credo, et ainsi de suite, ce qu'on appelle l'Antichrist. Ne pensez pas que l'Antichrist n'enseigne pas la parole de Dieu. Ne pensez pas que l'Antichrist ne chante pas. Ne pensez pas que l'Antichrist ne parle pas la langue. L'Antichrist connaît la Bible, il enseigne même la Bible. Mais son enseignement est faux. Ça, c'est le troisième fondement. Quatrième fondement, c'est Monica. Oui. La Bible dit, ne vous mettez pas avec le méchant sous le même joug. Ça, c'est un fondement. Or, l'Antichrist, c'est un méchant qui vit avec son ministère, cheval blanc, cheval toit et consort. Mais Dieu va envoyer son esprit comme étant, n'est-ce pas, les êtres vivants, pour dire attention, j'ai un Dieu vivant qui va appeler son peuple vivant pour aller dans un endroit vivant. Quatrième fondement, c'est Monica. Cinquième. Cinquième, c'est Monica. Et Bran nous dit, Jésus-Christ était venu révéler le Père. Mais le prophète du temps de la fin aigle, il vient révéler le Fils de l'homme. C'est Monica. Et vous y êtes? Oui. Ce sont de bonnes choses. J'ai parlé autre fondement. On va terminer. Autre fondement, c'est Monica. Dieu se sert toujours de l'homme pour agir. Les diables aussi se servent de l'homme pour agir. C'est pourquoi les quatre êtres vivants, Dieu se sert des hommes. Les quatre chevaux, les satans, ils utilisent aussi des hommes. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu se sert de l'homme pour le diable agir. aussi se sert des hommes. Exactement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps de confusion. Des temps de confusion. Où le Dieu agit. Les et le diables diable aussi agit. Maintenant, comment reconnaître qu'est-ce que l'enfant de Dieu peut faire aujourd'hui pour comme vous l'avez dit ici, se mettre à l'abri de la séduction. L'enfant de Dieu, Oui. si Dieu aurait voulu nous donner la bombe atomique comme état une protection, Dieu aurait nous donné même Satan, même Jésus 4, Jésus 5. Mais la véritable bombe que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent rester avec la parole de la révélation. Non pas ce que le pape, le pasteur a dit, mais ce que Dieu du ciel a dit. C'est ça, les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'aigle ne vient qu'avec la parole de Dieu. Une bonne question, c'est le cas pour terminer. Oui. Quand l'église monte pour l'enlèvement, Satan descend et se saisit le cœur d'un homme religieux pour s'écarner
C'est ce qu'on va appeler la bête au temps de la fête. Tu as une question? Oui, il y a quelqu'un qui nous a envoyé, il insiste, je ne sais pas, bonsoir, Ouais, je vous capte depuis Bounia, je suis pasteur Moïse Kokolo. Merci, pasteur. Question, tous ceux qui croient en Christ sans écouter le message de Branham iront en enfer? Non. Nous l'avons répondu, cher révérend. Si vous avez écouté, vous avez cru à Jésus-Christ, vous êtes une vierge folle. Mais le message de Branham n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à son prophète à ce temps de la fin pour sortir, n'est-ce pas, l'épouse élue de cette séduction dont nous sommes en train de parler. Mais retenez qu'il y a des vierges folles qui ne seront ni en enfer, qui ne seront pas enlevées, mais qui ne seront pas perdues. Nous avons expliqué ça longuement, exactement ça. C'est de la part de frère Joseph et Thébo, depuis Matadi. Le pasteur défend bien le message sans problème, que Dieu lui bénisse. Merci, richement. précieux frère, priez pour nous. Merci beaucoup. Je suis en train de... Bonsoir, chers journalistes. Je suis en train de vous suivre à partir de la province de Kasaï Central à Kananga. Merci. Shekina R. Chibwanga. Que Merci, Dieu bien-aimé. bénisse. Que Dieu bénisse. Priez pour nous. Frère Bin, prie pour moi. Bon, vous allez appeler à la Seigneur fin. Jésus, ton fils ou ta fille a un problème, qu'il reçoive au nom du Seigneur Jésus-Christ, si la guérison, si le mariage ou le moyen, que tu les bénisses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reviens. Merci. Pasteur Bid, Oui, on Seigneur. est là. Amen. Seigneur. On a parlé sur les 4 êtres vivants. Vivant. On a parlé sur les 4 chevaux Ouais. d'Apocalypse 4 et 6. Exact. Mais il y a un cheval blanc qui vient en Apocalypse 19. 19. Amen, 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 amen. C'est le même cavalier? Non. Le même cheval? Non. Ou quelle différence vous allez La faire seule entre les différence, deux? j'ai même Ouais. répondu ici, Oui. le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6, c'est l'antichrist. Beaucoup de pentecôtistes font l'erreur. Mais l'Apocalypse chapitre 19, le cheval blanc là, les cavaliers qui le montent, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est écrit dans ses cuisses la parole de Dieu. Voilà. Or, rien là est la parole que le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand nous viendrons avec Jésus pour venir combattre dans la guerre d'Armageddon, Jésus-Christ va monter sur le cheval blanc avec une tunique blanc mais une partie en rouge sang. Et nous, les saints, nous viendrons avec les chevaux blancs aussi, ma tunique blanche, pour combattre l'autre. Le cheval blanc, d'Apocalypse de chapitre 19, ouais. c'est le Seigneur Jésus-Christ, à ne pas confondre avec le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6, qui est l'Antichrist. L'Antichrist. Exactement. Et ce soir, si on demandait à Frère Binjadi, Oui. qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 êtres vivants et de ces 4 chevaux pour la vie spirituelle de tout celui qui se prépare pour l'enlèvement, que l'on soit élu, vierge folle, nulle part ou effacé? Sœur Monica, la Ouais. Bible est claire, dans Apocalypse chapitre 18, sortez de milieu de ces fausses églises. L'église est le type de la femme, ce sont des prostituées qui mettent au monde des églises prostituées, des églises séductrices, dont les conséquences, vous en connaissez tous, parce que ces églises ne sont pas restées avec la parole de Dieu. Donc, en connaissant les 4 êtres vivants et les 4 chevaux, au temps de la fin, Dieu envoie un aigle comme les prophètes pour crier, sortez de milieu d'elle. Elle, c'est l'église babylonienne qui a séduit les gens par son système, par son organisation, les credos, les dogmes. Ils ont ajouté à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu n'est pas. Elles les ont retranché ce que la parole n'est pas. Et ces filles prostituées, qui sont les églises séduites par le monde, suivent cela. Or, à ce temps, il y a un être vivant qui crie comme étant un aigle. Sortez de ces églises, revenez en Jésus-Christ, cherchez le baptême du Saint-Esprit, parce que Jésus revient prendre cette église qui a reçu un dernier être vivant, qui est un prophète, parce qu'un être vivant, quand il enseigne la parole vivante, il donne la vie aux hommes. Aujourd'hui, pour avoir la vie, il faut croire un être vivant au lieu de croire un cheval noir ou un cheval pâle, où vous avez la maladie spirituelle, parce que la Bible dit, n'oubliez pas, Laodicée, un peuple aveugle, nu, misérable, pauvre et malheureux, et vous ne connaissez pas. Les gens sont dans l'église matin et soir, en train de crier, mais Dieu les a déjà tourné les dos, comme Dieu a tourné les dos à son propre peuple Israël, qui a travaillé d'Abraham jusqu'à Jésus pendant 2000 ans. Dieu aujourd'hui va tourner les dos aux églises des nations, pour maintenant se révéler à Israël, son peuple. Et pendant ce temps, nous allons partir au ciel. Sans ce message de l'aigle,
vous n'aurez jamais la vie ni l'équilibre spirituel. Donc, sans le message Amen. de l'aigle, Amen. donc de Branham. Amen. Il faut dire ça. Il faut qu'on soit sincère. Je suis sincère. Il faut que je vous fasse tirer le verre du Je nez. n'aurai jamais honte de ça, Sœur Donc, Monica. sans ce message, Amen. il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas, vous n'êtes, Sœur Monica. Donc, malgré tout ce que vous pouvez faire, Même si vous êtes l'homme le plus saint, malgré toute même si vous êtes le plus sérieux, la manifestation de Dieu dans votre ministère, malgré tout ce qu'on peut voir dans votre vie, exactement. mais si vous n'êtes pas dans ce message, parce qu'il y a un frère qui a posé la même question. Vous avez nié la partie de la vérité. Comment pouvez-vous dire être juif, sorti d'Égypte sans Moïse? Comment vous allez entrer dans l'arche sans Noé? Comment vous allez être présenté à Jésus sans passer par Jean-Baptiste? C'est par cela que nous mettons un point final. Amen, 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 amen. D'une manière un peu chaude, que mon invité a clôturé ce soir. Amen. C'est trop chaud, franchement. Ça me fait manquer même des mots. La parole est plus puissante que l'épée à double tranchant. Elle discerne tout. Elle met tout en lui. Même les diables ne se cachent pas devant la vérité. Pas du tout. Même si c'est la vérité. C'est ça la vérité. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Pasteur Bindiadi. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce Merci, soir. merci. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Nous allons terminer avec notre spot avec l'agence ABAC Consulting. Merci. Vous qui voulez voyager, en tout cas, une seule agence vous est présentée. Allez-y plus vite et faites-vous enregistrer, accompagner, guider pour votre voyage. Mais cherchez le Saint-Esprit. C'est ce qui est au-dessus de tout. Merci beaucoup, au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Rachel Fouti, la présidente des ABAC Consulting, qui est au Congo, donc à Kinshasa actuellement. Sur numéro 3, avenue Colonel Epeya, Nagombe, local numéro 5. Référence facile, ESA immeuble Ave Maria. Ezali immeuble moko ya couleur bleue. Toza musikate na boto. Pourquoi donc la question les ozo mamingi? Donc on va répondre un peu à la question na bino agence wana ezali qui créé premièrement pour na kusunga bande kona ba